Salut, salut. J'avais juste envie de tester un truc. It's a motherfucking game. Alors où est-ce qu'on s'était arrêté pour pas aller trop loin, genre? Non, ici c'était dans dans l'appart chelou. Oh là 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 là, je sais plus. Ça c'était dans l'appart avec la folle, non? Salut. En fait, je voulais retourner à un endroit, l'endroit avant. En fait, il y a un truc, tu sais, tu te rappelles le code là que la Sintra elle nous donne là, à un moment, là, cloche, 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 je sais plus quoi là. D'ailleurs, je sais plus où je l'ai noté ce putain de truc. Putain, où est-ce que je l'ai noté? Bah en fait, ça, fallait le faire dans l'ascenseur et j'ai vu ça, tu vois. Parce que, évidemment, j'ai regardé la solution. Putain, tu t'en souviens? Oh, je sais plus où je l'ai écrit. Ah, mais je sais où je l'ai écrit. Je l'avais écrit dans le chat. T'es d'accord avec moi que bureau de joueur en Sintra, c'est dans l'appart avec la folle, hein? Avec la petite qui veut jouer à cache-cache, là. Ouais, ça doit être ça. Faut que je retourne là, en fait. Sauf que je sais plus où j'en suis, là. En fait, là, j'en suis à un point où je sais plus... Bah, attends, ça va être vite fait. On va essayer direct. 8403. Mais oui, tu sais, la petite, là. Huit quatre zéro. Ah, ça fait rien, hein. Peut-être que je l'ai pas encore pris. Parce qu'il est déjà 22 h et bah, on va pas... Putain, je sais plus où. Il y a la clé sanglante. Ah, attends. Attends, je l'ai la carte de l'autre. Ah, attends. Bah... voyons. Alors. Ah oui, attends. Alors, dégage d'ici, gros. Je vais essayer d'utiliser ça pour voir.
Il faut que je retrouve la beach. Ah! Cloche, 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 8043. Ah oui, je me suis trompée, ok. Vas-y, cloche, 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 8043. 8043. Cloche, cloche, cloche. 8 0 4 3. Oh my god. Bah, quand même, tu t'es souvenu des chiffres. Le plafond est bien plus bas qu'aux autres étages. À quel étage suis-je arrivé? Hey, c'est quoi cet étage du coup? Je peux pas mettre ma lampe. Chasseur! Oui, rampe. Ah, mais il y a aussi un... Mais il y a même dans le étage 9, on n'a jamais pu rentrer dans la porte, hein. La porte est verrouillée, il y a une machine qui ressemble à un lecteur de cage juste à côté. Vous avez utilisé le badge de Air Corvo. Oh, oh. Ah, il y a une clé en or accrochée au mur, bordel. Vous obtenez la clé dorée. Il y a quelque chose d'écrit cimetière de la famille. Oh putain, on va pouvoir aller dans le cimetière. Il devait être petit. Mais... c'est une lettre, il y est écrit. Je sais que vous suivez toujours votre intuition, mais en ce moment crucial, je n'aurai confiance en personne d'autre que vous-même. Souvenez-vous de ce que j'en avais dit sur les esprits familiers amicalement EN. C'est une lettre, il est écrit. Ce sont des bonnes nouvelles que vous m'annoncez, cher ami. Maintenant que nous savons où elle se cache et que nous possédons la dague, ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'on ne rompe le sceau de l'entrée secrète. Amicalement à M. D'accord. Vieux mec avec 4 pattes, hein. Et là, il y a écrit quoi? L'écriteau indique bureau de Air Corvo. Ah, j'ai même pas lu. Il y a de vieux papiers ici. Oh! Grave. On a trouvé l'illustration du corbeau. Mais attends, mais il y a toutes les illustrations que j'ai pas trouvées en plus. J'ai obtenu de la thune. Beaucoup exploité, ouais. Vas-y, rentre dans ton bordel. Aini, tu regardais le... ils m'ont dit de retourner... à l'endroit où il y avait la main, là. Il y avait pas un passage secret, non? Faut que je fasse tout ce bordel. Mais n'importe quoi! Oh le... j'aimerais bien t'y voir, toi, hein. Alors, ici, par exemple. On a obtenu une cassette qu'on n'avait pas, bordel de merde. C'est un circulaire destiné à tous les employés, daté du 4 avril 84. Les employés doivent utiliser nouveau ordinateur. Les précédentes versions de Sintranet sont corrompues et vénérables virus. Oh. Hein? Ah ok, bon, c'était pour ça de toute façon.
Ah! C'est où déjà l'étage C'est où déjà l'étage C'est le 7, non? Avec un whisky. Voilà, on les a déjà nourris, les fucking cats. Ouais, c'est bon. Mais il est con, quoi. Utilise ton truc. Ah. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est... C'est la tête de Kate, non? What? Oh! Oh! What the fuck? Et pourquoi? Pourquoi? Ça... Faut pas qu'elle se prenne la tête, voyons. Ah, 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 ah. En fait, y a rien de plus que ça, quoi. La meuf, elle a... Bon. Bon. Je peux pas partir. The hell do I have to do? Mais Kate! Qu'est-ce que je dois faire? Oh! Dans ma tête, je me disais un pansement et tout, mais... Oh merde, non! Non! Oh non! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, du coup? Ah. Il y a des choses, je pense que... Il y a des choses, à mon avis, faudrait refaire le jeu. Enfin, faudrait retourner plus loin encore pour... Putain, mais vous avec vos vieilles blagues, là.
Ouais. Ouais, du coup, je pourrais pas voir toutes les illustrations. Apparemment, il y avait un truc avec ça, mais fallait le faire avant de rencontrer le gobelin, là. Gobelin de la forêt. Du coup, dans le cul, déjà d'une. Ah, Oh, la flemme. Faudrait repartir dans les sauvegardes avant, mais... Ça la fin. Oh là là. Seigneur Dieu. Il y a un vieux papier ici. Ah bah là, voilà la chauve-souris. Vous savez le BX qu'on voyait là, le petit post-it là, à l'étage 9 je crois. Contre le mur là, il y avait un post-it avec écrit BX et bah c'était ça en fait. Je sais pas si vous vous souvenez. Attends, je vais te montrer. Elle a disparu. Maintenant je passe pour une folle. Oui, tu te rappelles, il y avait un truc ici. Non, c'est pareil, hein, je sais toujours pas comment y aller. Le vieux truc, et ça fait depuis tout le jeu qu'il était là, et puis comme par hasard, dès que je vais vous le montrer, il disparaît. Oh merde! Il faut qu'on retourne encore une fois. C'est exactement d'où je viens. Ah par contre ça me saoule, je veux pas voir l'illustration du loup là. Eh, pourquoi? Je jure avoir vu quelque chose bouger, bordel de merde. L'illustration du loup. Ah bah oui, je regarde, parce que sinon, on va passer 3 heures là-dessus, hein. Et puis on a fini le jeu, donc... Bah il nous manque juste le loup, du coup. Et ça, fallait le voir avant le gobelin de merde, là. Bah, 3 heures, c'est beaucoup. Je te jure. Ah bah God of War, on peut y retourner, hein. Il y a encore plein de trucs à faire, hein. Enfin, et surtout des trucs rageants, parce que falloir éclater des monstres.
Non! Bon, bah j'ai dû le prendre déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire de se faire foutre. Ce qu'on pourrait faire là tout de suite maintenant, c'est sauvegarder par exemple. Comme ça, on aura déjà tout ça. On va sauvegarder. Comme ça, si jamais je reviendrai ici. J'ai combien de feuilles là? 3, bon ça va. Excusez-moi. Salut Ousai! Et là, je voulais aller où? Ah oui. Comment vas-tu en... Je suis sûre que je vais le regretter. Ouais, ça va, ça va. Vous avez utilisé la clé du cimetière. Oh! J'ai déjà vu cette chouette, bordel. Cette tombe est sûrement celle d'un membre de la famille Sintra, même si je ne reconnais pas le prénom. Hein? C'est une fontaine à eau, quoi? Stagnante. Je pense à toi quand j'ai vu que la série The Last of Us est sortie. Ah oui, bah j'ai vu le premier épisode. Demain, il y a l'épisode 2, non, qui sort, je crois. Mais dégage, putain. Oh. Oh. Et qu'est-ce que je dois faire avec cet oiseau de malheur? Je crois que je dois mettre du... Attends, je vais essayer un truc. Peut-être que si j'ai dilué ce somnifère... Ah, ouais, ouais c'est sympa, ouais. C'est pour l'instant, ça ressemble beaucoup au jeu. Game of Thrones les lundis. Je te jure. Bah, il est con cet oiseau, vas-y. Oh. Regarde, regarde, regarde. Elle dure comme une souche, hein. Bah du coup, demain, je regarderai le nouvel épisode. Maintenant que je la vois de près, un de ses yeux semble fait de verre. Est-ce que je dois l'arracher? What? Ah bah oui, on l'arrache, bordel. Vous obtenez un œil de verre. Je suis désolée, Madame Chouette. La porte est fermée, mais il y a quelque chose là-dedans. Ah. Putain, c'est quoi cet endroit? Oh mon dieu.
Xiu Ying 1924-1982, bordel. Juan Sintra 1918, 72 ans. À la mort de nos Vere Sintra, 61-72. Eh bien, il ne semble y avoir aucun indice ici. Très bien, dans ce cas, en y repensant, je pourrais essayer d'ouvrir la tombe. Bon sang, mais à quoi est-ce que je pense profaner des tombes le premier jour de travail? Attends 3 secondes. Laisse-moi regarder juste la photo avant. Oh. Oh. Bon, bah... Voilà, c'est bon, maintenant que j'ai fait ça, je peux ouvrir la tombe. Je vais l'ouvrir juste un peu, juste pour voir ce qu'il a dedans et la refermer. Mais alors lui, il est trop con, hein. Oh, pas de corps! Il y a quelque chose qui brille là-dedans. Vous obtenez des clochettes. Sa journée sans fin. Elles appartenaient peut-être à la fille. Ah oui, elle les avait autour, ici, là. Arrête. Oh, approche-toi. Excusez-moi, j'allais partir, je sais ma faute. Je t'ai dit, approche-toi. Qui es-tu? Bra, pardon. Oh, je veux te dire, Pasternak. Pasternak. Est-ce que vous êtes la sorcière? La sorcière? En plus d'être muet, tu serais donc aveugle. Tu ne vois donc pas que ma seule présence emplit les alentours de l'une lumière radieuse? Cette vile créature que tu appelles la sorcière apparaîtrait devant toi, en rampant hors d'un sombre trou rempli d'immondices. Tu ne crois pas? Réponds-moi, Pasternak, pourquoi as-tu profané la tombe de cette pauvre fillette? Non, c'était au cas où, au cas où il y aurait des indices. Des indices sur quoi? Sur la sorcière? Eh bien oui, sûrement. Pourquoi t'intéresses-tu à elle qui t'envoie? Eh bien, je ne suis pas censé le dire. Bon, bah attends, tu vas pas faire ton mec alors que... Préjugé numéro 2032. Mais je pense que je peux faire une exception. J'ai été recruté dans le but de tuer la sorcière. Je suis arrivé jusqu'ici grâce à cette photo. Je voulais trouver les informations sur Racing Tray et sur la fille à côté d'elle. L'entreprise recrute toujours des chasseurs? Eh bien, en quelque sorte. Dans ce cas, je te dois des excuses. Je suis Atia Moeta. J'ai travaillé pour Sintra Corp il y a plusieurs années et j'ai essayé de mettre fin au jour de la sorcière comme toi actuellement. Malheureusement, mes collègues et moi avons échoué à accomplir notre tâche. Néanmoins, nous y étions presque. Pourriez-vous me donner quelques informations? Je suis un peu perdu. J'ai rencontré la matriarche de la famille avant qu'elle trépasse. Elle m'a raconté le commencement de toute cette histoire. Ah merde, c'était en mode narrateur, non? Oh, what? Il y a quelques années, la famille Sintra vivait dans ce bâtiment. C'était un couple marié des plus classiques, mais ils avaient un seul regret. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. De ce fait, ils ont dépassé toutes leurs économies pour faire un voyage à l'étranger. Dans le but d'adopter un bébé sur le marché noir. C'est ainsi qu'ils trouvèrent une jeune fille magnifique enfermée. What the hell? Elle s'appelait Domori. Ah ouais, parce en fait, on n'avait rien compris, nous, avec l'autre fin, là. Son propriétaire leur a dit qu'elle... Mais en retour, il devait... qu'elle leur apporterait chance et fortune. Putain de merde, il devait suivre deux règles, la rendre heureuse et...
La garder en sécurité. La famille a vite réalisé que Domori n'était pas une fille normale. Ils ont suivi les 2 règles et ont pris soin de cette fille comme si c'était la leur. Et la nature divine de cet enfant a inondé la famille de chance et de prospérité. En quelques mois, ils avaient transformé leur demeure en siège social de Sintra Corp. Et la compagnie ne cessait de croître. Oui. Mais leur chance n'allait pas s'arrêter là. 7 ans plus tard, une magnifique jeune fille naquit, Rai Sintra. Les 2 sœurs sont vite devenues inséparables. Ce fut l'âge d'or de la compagnie, qui devint vite la plus grande compagnie du monde. Jusqu'à ce que, un jour, tout s'écroule. Rai Sintra disparut mystérieusement. Domori devint instable, hystérique. La compagnie entra dans une crise sans précédent. Après un mois de chute libre, la fille était toujours introuvable. Alors la famille décida d'y mettre un terme. What? Ils brûlèrent Domori. Non mais attends... La crise financière s'arrêta soudainement. Mais Rai Sintra ne reparut jamais. Pour faire taire les rumeurs, la famille organisa des funérailles, des funérailles sans corps. Villa. Ce fut... Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Ce fut le début de la malédiction de la sorcière. Donc la sorcière est cette fille de Mori. N'avez-vous pas trouvé où elle se cachait? Un des membres de mon équipe a trouvé sa cachette, mais pour des raisons de sécurité, il n'a pas pu nous la partager. Au final, il a aussi disparu comme tous les autres. Ouais, non mais attends, ils sont fous, pourquoi ils ont brûlé l'autre? Mais après toutes ces années, j'ai réalisé quelque chose. Nous avions tort de chercher à tout prix la sorcière. Ce qui importe vraiment, c'est la fille de la famille, Rai Sintra. Son corps n'a jamais été retrouvé, elle est la pièce manquante, elle est la seule à savoir ce qui s'est passé au moment clé où tout s'est effondré. Si tu veux tuer la sorcière, trouve Rai Sintra. Une seconde, puis je la trouver, bordel de non! Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle peut être, mais je connais quelqu'un qui lui ressemble quand même. Vraiment, oui, je parle de Sintra, oui. Je dois retourner à mon bureau et parler à Sintra le plus vite possible. J'ai l'impression que je suis proche de la solution de cette horrible puzzle. En fait, oui, du coup, on n'avait pas tout vu, nous, en fait, hein, quand même. Quand même, il y a des choses qui nous ont été cachées. Mais c'est horrible ce que tu dis. Oh, un pasteur, on a quelle coïncidence, j'allais justement vers la cafétéria où on doit aider à préparer la fête d'anniversaire. Quel anniversaire? L'anniversaire de Hugo. Oh, je suis désolée, mais je ne pourrai pas, je dois retourner à mon bureau. Mais tout le monde est déjà là, vous n'allez pas nous aider? Je ne peux pas, je dois retourner au bureau le plus vite possible. Pourquoi êtes-vous si pressé? Même cette jolie fille de l'open space nous aide. Kate! Bah en fait, si tu veux, on a fait une autre fin, nous. Je ne connais pas son nom, mais mon chou. Mais elle nous a demandé de tes nouvelles. Mais bon, puisque tu es si occupé... Bon, d'accord, je vais venir juste pour un petit moment, hein, parce qu'il y a Kate aussi. Regardez qui j'ai amené nous aider, le navet blanc lui-même. Et du coup, cette fois-ci... Y a pas le truc de... On annule la fête, là? Pasteur en actualité kidnappé, toi aussi? Malheureusement, mais je ne peux pas rester à son anniversaire, je dois retourner à mon bureau. Quoi? Pourquoi? Tu as des nouvelles informations sur la... Exactement. Oh, dis-moi.
On dirait bien que la famille Sintra avait une fille, et Sintra... Ce nom me dit quelque chose, mais cette fille est morte, n'est-ce pas? C'est ce que je me demande, j'étais dans le mausolée de la famille et sa tombe est vide. Je pense qu'elle est la clé de toute cette histoire. Profaner des tombes pendant les heures de travail, Brian, tu es mon héros. Oh Seigneur Dieu. Tu peux compter sur moi, comment puis-je t'aider? Il faut que je retourne à mon bureau, peut-être que si je distrais Rostov... Je vais essayer de trouver quelque chose pendant ce temps, tu devrais faire comme si tu comptais vraiment les aider. Il y a beaucoup de cadeaux, on dirait bien que Hugo a beaucoup d'amis. La table est presque prête pour le début de la fête. Tu n'es pas censé aider? Ok. Tu es prêt à y aller? Tu vas bientôt me goûter, what? Oh mon dieu. On se voit plus tard, hein? Oh, il a dit quoi? C'est un bol vide, ah d'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Es-tu aussi invité à la fête d'anniversaire? Mais pourquoi les gens ne travaillent pas? Où sont l'alcool et... La fête n'a pas encore commencé, on la prépare, vous savez, avant de faire la fête, il faut la préparer. Je vois de quoi tu parles. J'ai plutôt constant... J'oublie des mots, moi. Je vais plutôt concentrer mes efforts sur cette jolie rousse, elle ne me fait que me regarder depuis que je suis arrivé. Ah, quel caractère, hein. Malo ne sait pas si... Tu ne sais pas si quoi? Vous savez quoi? Vous avez raison, allez-y, bordel. Je n'ai pas besoin de ta permission, le pouce. Bon. Bonjour, Kay, tu te sens mieux maintenant? Ah oui, j'ai bien récupéré, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es fait embarquer, toi aussi? Je suis venue voir s'il y avait du café et ils m'ont parlé de l'anniversaire de Hugo. C'est vrai, le café, j'avais complètement oublié. Eh bien, tant qu'à faire, on peut aussi prendre un peu de gâteau, quoi. Je ne sais pas vraiment ce que je fais ici, je devrais être dans mon bureau. En plus, je n'aime pas trop Hugo, pour être honnête. Ne sois pas comme ça, Brian. Rappelle-toi de la cohésion d'équipe. Que la cohésion d'équipe est très importante dans une entreprise. Surtout, eh bien, quand vous êtes dans le même bureau. En plus, c'est toujours mieux de travailler en équipe, tu ne crois pas? Oh, si tu le dis. Je nettoie les verres, je t'appelle dès que j'ai fini pour que tu m'aides à mettre la table. Non, pas de problème, d'accord, oui. Je n'ai pas les ingrédients nécessaires, Hey, ne vole pas dans le frigo, là. On va avoir besoin de cette nourriture plus tard. Putain. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Je gonfle des ballons, là, donne-moi une seconde et tu pourras les installer. Super. Bah les potes, Pasternak, c'est fini. Putain, mais calme-toi, elle enchaîne comme une ouf, là. Attache-les aux pieds, aux pois roses, tu trouveras les trucs par terre, t'inquiète. C'est un poisson à accroché. Il y en a que 3. Il y en a toujours que 3. Et après, t'en as 300 000. Ah. Oh, oups, oh non. Vous allez bien, ma chère? J'avais complètement oublié. J'ai oublié le cadeau dans mon bureau. Mais ils sont là sur la table, c'est vrai. Mais c'était un cadeau spécial, je l'ai acheté moi-même. Alors allez le chercher vite, bordel. J'ai besoin d'aide pour le transporter parce qu'il pèse 200 kilos. Monsieur Pasternak, peut-être pourriez-vous m'aider? Étant donné que vous êtes si musclé. Oui, bien sûr, pas de problème. Attendez, je vais venir avec vous. Pasternak s'occupe des ballons. Ah non, maintenant que j'y pense, ce cadeau n'existe pas. Elle a essayé, mais... Oh mon dieu. La vieille excuse qui a pas marché. J'ai fini de nettoyer les verres. Quelqu'un peut aller les poser. J'arrive. On va les mettre sur la grande table pendant que je m'occupe des assiettes. Oui, en effet, ça n'a rien à voir avec la fête pourrie qu'on avait passée la dernière fois.
C'est tout? Il y en a pas d'autres? Ah si. J'ai fini de nettoyer les assiettes, Brian. J'arrive. Brian, c'est ton prénom, Pasternak? Putain, je fais les voix n'importe comment, là. Oui, on utilise les prénoms en banlieue. Moi, c'est Irina. C'est un joli prénom. Je suis Catherine X, mais vous pouvez m'appeler Kate. Martha Souza. Je suis Jenna et je suis Sagittaire. Oh putain, en plus, c'est une Sagittaire. Oh non. Moi aussi, je suis Sagittaire. Qu'est-ce que tout cela, la vie de basse-cour? Comment vous appelez-vous, Chapman? Anthony comme mon père. Hein. Dans la famille, il m'appelle toujours Tony Junior. Eh bien, Très bien, ça suffit, la parlotte. Hugo est en route et nous n'avons pas fini de préparer. Les vieux employés secondaires, on s'en fout, là. Oh oh! Et le truc sucré avec les bougies dessus, Le gâteau! c'est ça, puisque tu sais tant de choses à propos des gâteaux, Pasternak, tu devrais aller en chercher, n'est-ce pas? Cela ne servira à rien, tout est sous contrôle. La vieille Sosa qui essaye à chaque fois de m'aider, mais... Tu vas devoir préparer les sandwichs au fromage Pasternak. Viens, là, je vais te montrer comment faire. Ok. Tu réussis à trouver quelque chose? J'ai bien analysé la situation et la plus grande menace ici, c'est Rostov. Je vais utiliser mes capacités en communication pour la distraire. Tu pourras t'enfuir pendant ce temps. C'est une bonne idée! Ma chère amie et collègue Rostov, j'ai entendu dire que vous adoriez manger. Qui vous a dit ça? On me traite de glouton dans mon dos? Non, 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 je veux dire que dans l'entreprise, vos plats sont connus pour être les plus délicieux. Est-ce que vous pourriez m'écrire cette recette pour le poulet avec du poisson? Ah, mais bien sûr! J'utilise uniquement des recettes traditionnelles, venez là. Je vais montrer quelques conseils, on voit bien que vous ne mangez pas correctement. C'est ma chance! C'est ma chance et le mec il reste comme un connard. Il y a encore 2-3 trucs à nettoyer, alors je vais être occupée un petit peu. Attends, je vais aller les voir vite fait pour voir ce qu'ils font. Rostov est distrait, c'est le moment ou jamais pour m'enfuir. Allez, dépêche-toi! Oh, je suis désolé! Oh? Who's that boy? Bonsoir tout le monde, j'espère que je ne suis pas en retard. C'est qui lui? Le gâteau, vous arrivez pile au bon moment, Spader. Posez-le sur la table. Pasternak, je te surveille. C'est le mec qu'on n'a jamais vu. Parfait, comment puis-je vous aider? Nous n'avons plus que les sandwichs au fromage et le punch à préparer, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Hugo pourrait arriver à n'importe quel moment. Alors mettons-nous au travail. Mais moi aussi, je vais dire. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Spader. Mon nom est Chapman. Je suis le fils de Tony Chapman. Je ne sais pas si vous le... Ravi de te rencontrer. Bien, ici on répartissait les tâches pour la préparation du punch et des sandwichs. Ah bon mec. Gamin, je suis désolé, je connais pas ton nom, tu peux nous aider? Moi? Bien sûr qu'il parle de toi, ramène-toi, espèce de cutéro, et bouge-toi un peu pour une fois, sale petit feignant. Chapman, s'il te plaît, mesurez vos paroles, nous sommes tous des collègues ici. Vous avez raison, excusez, mes sincères excuses, Pasternak. Et si je m'occupais du punch pendant que vous vous occupez des sandwichs? Quelle fantastique idée. Eh bien, cher ami, cela vous dérangerait de me dire comment devrions-nous préparer ces sandwichs? Il suffit de mettre le pain, le fromage et d'appuyer sur le bouton. Et où sont les ingrédients?
Le fromage est dans le réfrigérateur et le pain est dans l'une des tables. Je t'attends, oh mais quel connard. Je dois tout faire, moi. Voici les ingrédients. Parfait, admire le travail d'un Ils sont prêts, les voici, n'ont-ils pas l'air délicieux? Ah. Ils sont tous brûlés. C'est une recette personnelle. Et dépêche-toi d'aller mettre sur la table, Hugo va bientôt arriver. Oh, il est presque l'heure, éteignez les lumières. Les amis, il y a quelqu'un. Oh. Il y a quelqu'un. Joyeux anniversaire! Et nous, on avait eu la vieille fête annulée, là. Avec les têtes de zombies, là. Comment? Merci les amis, vous êtes les meilleurs. Que la fête commence! Le gâteau est délicieux, tu en as goûté une part? Et Rostov, je dois y aller maintenant. Fais ce que tu veux. J'ai déjà aidé, je suis resté assez longtemps, je pense que je peux y aller, non? Tu n'as pas à te justifier auprès de moi, mon chou, c'est à toi de voir si tu veux énerver ton voisin de bureau. Doshi! Doshi! Éteignez la lumière et préparez-vous à atteindre le nirvana. Ouais. Oh mon Dieu. Il y a un mec, il est torse nu. Je n'aurais jamais pensé que Doshi était un si bon danseur. Ah, le mec, il va juste ça, mais bon. Tu ne trouves pas que ce punch est un peu trop bon? Eh bien, maintenant que vous le dites... Sûr que ce petit rascal de Spader a mis un ingrédient secret dedans. Tu devrais laisser ces deux-là... merde. Je devrais laisser ces deux-là discuter entre eux, même si je serais prêt à payer pour savoir de quoi ils parlent. Tu y arrives? Ah, très bien, vos collègues sont très marrants. Et je pense que le punch me fait tourner la tête. Ah. Il est très bon d'ailleurs, j'ai déjà bu 2 verres. Eh Brian, tu voulais m'excuser de t'avoir lâché plus tôt. Je sais que ce premier travail n'est pas aussi bien que ce que je m'imaginais. Et tu as raison, ce serait mieux de trouver une autre entreprise. Mais je ne supporte pas l'idée, j'arrive plus. D'abandonner dès le premier obstacle. Ne t'inquiète pas, je comprends très bien. Non Brian, enfin nous y voilà. Tu as été super avec moi alors qu'on vient juste de se rencontrer. Ce n'est pas vraiment courant dans la capitale. De nos jours, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui ne pense pas qu'à sa petite personne. Tu m'as aussi aidé, tu sais. Non, je n'ai fait que t'attirer des problèmes. Si je te le dis, c'est que c'est vrai, bordel. Sans tes techniques pour se cacher, je n'aurais pas fait long feu. Il sait pas se cacher tout seul. Et en plus, à chaque fois que je t'ai aidé, cela m'a aidé dans mon propre travail. Vraiment? D'ailleurs, tu ne m'as jamais dit ce que tu faisais comme travail. Je ne pourrais pas t'aider avec quelque chose? En fait, je ne fais pas grand-chose du travail typique des bureaux, comme tu peux t'imaginer. Je ne peux pas t'aider avec quelque chose? Eh bien, il y a bien quelque chose. Non, oublie ça, c'est ridicule. Non, dis-moi. Tu te souviens du type sur le cheval? Oui, bien sûr. C'est une sorte de consultant, il aide à motiver les employés. Au dernier meeting, il m'a ordonné de me faire un ami. Ah, c'est une bonne idée, c'est très important d'être ouvert aux autres pour tes premiers jours de travail. Oui, c'est sûr. Et donc, quel est le problème? Tu t'es déjà fait un nouvel ami? Elle est conne ou quoi?
Et je me demandais si tu aimerais être... De quoi être ton ami? Eh bien oui, mais ne te sens pas obligé. Oh, ne sois pas ridicule. Bien sûr que je suis ton ami. Enfin là, c'est plus qu'une amie quand même. Oh, merci. Je vais boire plus de ce punch pour me rafraîchir. Ne vois pas, tout d'un coup, ça va te rendre ivre. De quoi tu parles? Depuis quand il y a de l'alcool dans les punchs? Brian, si ça ne te dérange pas, je vais aller respirer un peu d'air frais pour me changer les idées. Oh, je viens avec toi, j'ai vu qu'il y avait un toit terrain sur le plan du bâtiment, l'air doit y être plutôt frais. Super, j'ai entendu dire que la vue était extraordinaire. Et Pasternak, je veux te parler. Oh non, je voulais aller sur le toit avec elle. Attends-moi, Kate, je reviens tout de suite. D'accord. Ego, je suis désolée, mais je dois y aller. Je vois que tu as bien aimé le punch, Pasternak. Alors, je voulais te parler. Je voudrais m'excuser, j'étais idiot. Je vais te dire, la sorcière, j'essaie de te cacher tout ça pour que tu n'aies pas à subir ça lors de ton premier jour. Et en repensant, j'aurais dû te prévenir plus tôt. Et pas que ça. Je voulais aussi m'excuser pour mon comportement de tout à l'heure. Eh, c'est bon, j'arrive plus, hein. Ça m'a vraiment mis en rogne quand j'ai vu que tu avais... Là, tu m'as dit... J'essaie de varier les voix, mais c'est trop dur. J'ai vu que tu avais été élu employé du mois, je prends parfois la compétition un peu trop à cœur. Il a une voix de vieux, lui. Il a une voix différente. J'espère vraiment que tout va bien se passer pour toi. Oh, et pourquoi est-ce que tu me souhaiterais tout ça? Et pourquoi ne le ferais-je pas? Après tout, nous sommes collègues. Arrête ton cinéma, Hugo. Je suis au courant de tout ce que tu as fait. De quoi tu parles? Quoi? Je ne comprends pas, Pasternak. Franchement, tu peux arrêter de faire semblant. Depuis que je suis arrivé, tu n'arrêtes pas d'essayer de me tuer dans un costume ridicule en plus. D'ailleurs, Tokonie, ce bruit que tu fais avec ta bouche, c'est plus un canard qu'un crapaud. Tout le monde sait que c'est toi et c'est pas tout, tout le monde te hait. Ah d'accord. Ils sont là car ils ont... Ils sont là car ils ont peur de toi, rien de plus. Tu ne penses pas qu'il serait mieux que tu arrêtes de boire? Ne me dis pas quoi faire, tu n'as aucune idée de qui je suis, tu captes? Oh putain, il est... C'est l'heure des cadeaux, déplaçons les tables. Oh putain. Le mec il lui a dit les 4 vérités, puis... Une cravate, comment est-ce qu'on s'en sert? Ils sont tous distraits. Kate, allons-y. Oui, allons-y. Les amis, merci du fond du cœur, vraiment. Vous avez organisé cette fantastique fête pour mon anniversaire et je vous en suis très reconnaissant. Mais au plus profond de moi, j'ai l'impression de ne pas être la star de la fête. Il ne nous a rien dit parce que c'est une personne timide et réservée, mais il y a quelqu'un ici dont le travail est très spécial. Un travail qui consiste à tuer la sorcière. Oh le connard. Et cette personne, ce collègue, cet ami même, n'est autre que Brian Pasternak. Oh là, quel connard. Ne sois pas timide, mon ami, viens par là. Non, je ne... Tu as bien caché ton jeu, n'est-ce pas? Il aura pas dû ouvrir sa gueule. Pourquoi ne nous ferais-tu pas une petite démonstration? Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Une démonstration de quoi? Eh bien, comment vas-tu tuer la sorcière?
Alors quelqu'un serait volontaire pour l'aider. Moi? Pas toi, Malone. Kate, tu voudrais bien jouer le rôle de la sorcière. Moi, mais je ne sais pas si j'arriverai à... Il n'y a rien à faire, assieds-toi là. D'accord, mais... Ne force personne ici, hein. Si tu ne veux pas participer à une activité avec tes collègues dans le but de créer une atmosphère de travail saine, il n'y a aucun problème. Ah, le connard! Mais quel connard! Un vrai connard. Bien, nous n'attendons plus que toi, Pasternak. Ne veux pas faire ça! As-tu honte de ce que tu fais? Allez, c'est mon anniversaire, j'ai vraiment envie de voir ça. Peut-être que les banlieusards sont vraiment superstitieux. Ouais. Comment vas-tu la tuer, la sorcière, hein? Pasternak, bordel. Avec un piquet ou des balles en argent? Non, non, j'ai besoin d'un couteau très particulier. Ah, alors pourquoi est-ce que on n'en utiliserait pas un pour faire plus réaliste? Mais en plastique, évidemment, ce n'est pas une vraie dague. Vous obtenez un couteau en plastique. Je le sens mal. Relax, ce n'est qu'une blague. Très bien, Pasternak, et comment le ferais-tu? Tu lui plantes le couteau dans le cœur? Non, on doit lui trancher la tête. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Sapin, tu vas bien? Mon costume, regarde ce qu'ils ont fait à mon costume, papa, c'est moi, Tony. What? Mais qu'est-ce qui... Oh mon dieu. Oh. Je suis là devant vous, je suis Jenna, adore-moi. Ce gâteau est délicieux, tu ne trouves pas, Irina? Ah. Doshi, est-ce que tu vas bien? Mon nom, c'est Ineidoshi. Mes oreilles sont sur le point d'exploser, mec. Qu'est-ce que... Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que la sorcière est là, on doit trouver un moyen de s'échapper. T'as essayé l'ascenseur au moins? Oh non. Sosda! N'aie pas peur, Martha, n'aie pas peur. C'est un chasseur, on est en sécurité maintenant. Non, Sosda, je ne peux pas tuer cette chose. Faut sortir d'ici, Sosda, tu peux m'entendre au moins? Il va la tuer, il va la tuer, il va la tuer. Ah ouais, t'as raison. Elle est où d'ailleurs, Kate? Et ça, c'est quoi ça? Juste un mec? Oh non. Putain. Faut que je me casse? Putain, il y a écrit Brian. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet ascenseur? Ouvrez, ouvrez, dépêchez-vous! Ça ne marche pas, ça ne marche pas, elle contrôle tout. Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Je suis dans la merde. Vous avez obtenu de... Mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Il est cassé, comment le réparer? Même un tremblement, pote, je ne sais pas si je peux. C'est notre seul port de sortie. Ok, mais il va falloir que tu m'aides. Bien sûr, dis-moi quoi faire. Rendez-vous devant l'ascenseur. Bah, la sono, je vois pas ce que je peux faire avec la sono, mais... Mon pote, je vais essayer de hacker l'ascenseur, mais tu vas devoir m'aider. J'y vois rien et je vais avoir besoin de mes mains. Tu vas devoir pointer ta lampe sur moi pour que je puisse travailler. Un bâton lumineux te suffirait pas? Ça va pas être possible, les câbles sont différents.
sont de différentes couleurs, j'ai besoin de la lumière blanche. Tiens, prends juste ces piles. Tu vois l'indicateur d'étage, quand toutes les lumières seront allumées, dès que j'aurai réussi. Putain. Oh, ça va durer trop longtemps. Je vais clamser en attendant, moi. Pas trop comment y échapper à elle. Faut juste que je bouge, peut-être. Ah bah en fait on a échappé à un truc horrible hein, la dernière fois. En fait la dernière fois on s'est pas fait repérer par la sorcière mais là du coup à cause de l'autre connard de trou de balle on s'est fait passer à qui on est quoi. Putain mais comment je fais moi pour l'éviter? Moi je comprends pas trop là. Hein. Je sais pas si je vais survivre. Ça me paraît compliqué cette histoire. Je peux pas acheter des... C'est pas des trucs plus... Ah mais il est tellement long que... Dépêche-toi, connard. J'aurai pas le temps, à mon avis. Oh putain, on a réussi. C'est tout ce que je peux faire pour toi, mec. Les portes ne s'ouvriront pas plus. Je pense que je peux me glisser dedans. Allez, viens. Vas-y, seul, mon gars. Si je lâche les câbles, la porte va se refermer. Mais tous les autres, on doit tous s'enfuir. Prends ça. Vous avez les clés. Oh. Si je m'en sors pas, brûle tout, détruis là. Détruire quoi? On n'a pas le temps, ma tête. Eh, c'est la salle qu'on n'a jamais vue. Putain, mais il y a plein de trucs qu'on avait pas. Ça, c'est flippant. Et je voulais aller au troisième. Attrape mon bras!
Attrape ça de corps et ferme les yeux, bordel. Je fais la même voix, tu sais. D'ailleurs qu'elle est flippante la sorcière, on l'avait pas vue à ce point-là la dernière fois. Quel était ce bruit? Salut, je peux ouvrir les yeux maintenant, je n'ai presque plus de force. Merci Usai. Même si là j'arrive plus à faire d'autres voix. Ah! Calme-toi, Brigand, tu peux le faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de... C'est quoi ce truc qui grimpe vers moi? Oh mon dieu. Je dois partir d'ici le plus vite possible. Bah bouge. Mais... Merde. En plus maintenant je peux plus parler fort parce qu'ils sont montés se coucher donc Ah, oh mon dieu. That ass. Suivez-moi monsieur Pasternak, votre évaluation est sur le point de commencer. Pardon. Dépêchez-vous s'il vous plaît, nous poursuit. Ah mais lui il est parti comme un P hein. Attendez, vous allez bien trop vite. Oh je sais pas par où il est passé ce petit. Attends, j'ai vu une... Oh mon dieu. J'ai peur. Ah là, la sorcière, ça. Calmez-vous, monsieur Pasternak, vous êtes en sécurité. Ce bureau n'appartient pas à l'entreprise, nous sommes dans un autre bâtiment. Veuillez excuser mes manières, je ne me suis pas présenté, je me nomme Marshall. C'est un plaisir de vous rencontrer en personne. Je suis pas passé. Nous connaissons votre nom, monsieur Pasternak. Nous vous surveillons depuis que vous êtes arrivé ce matin. Vous ne vous en souvenez probablement pas, mais je vous ai personnellement donné votre première feuille ensorcelée dans l'ascenseur après que vous ayez signé votre contrat. Mais qui êtes-vous? Quel est cet endroit? Par contre, Kate, on sait pas ce qu'elle est devenue, la peau. Permettez-moi de vous présenter mes camarades. Nous faisons tous partie de l'URSS. URSS L'Union des révolutionnaires syndiqués de Sintracorp. Je suis mort. Grave. Vous êtes syndicat? C'est exact, nous organisons des réunions et nous sommes là pour défendre vos droits contre l'oppression oligarchique de cette méga-corporation insensible. Mais merci. Nous savons parfaitement quel enfer vous avez traversé et que beaucoup d'autres ont, comme vous, à subir ceci tous les jours, monsieur Pasternak. C'est pourquoi nous voulons que vous nous partagiez votre lourd fardeau avec nous. Et grâce à ces réunions, nous pourrons réunir assez de force pour la tâche qui nous attend. Il était temps que quelqu'un m'aide. Après cette présentation, et si vous vous sentez apte, nous allons commencer l'évaluation de performance de votre premier jour de travail dans cette entreprise. Ok, si ça ne vous gêne pas, je vais rester accroupi, mon estomac est tout retourné. URSS, ouais, syndicat. Non, je te jure. Dites-moi, monsieur Pasternak, de 1 à 5, comment évaluez-vous l'accessibilité aux services de sécurité du travail? Je vois. De 1 à 5, que pensez-vous de l'équipement de la cafétéria?
Intéressant. La prochaine question est cruciale. Quel niveau donneriez-vous à l'entretien et la propreté des toilettes de votre lieu de travail? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous allez m'aider ou pas? Bon sang. Je m'excuse sincèrement, monsieur Pasternak. Nous savons bien que ce formulaire doit être retravaillé le plus vite possible. Pourquoi 5-3-1? Mais qui se soucie de ce formulaire? C'était note à toi ce que tu donnerais? Toute l'entreprise est un bordel sans nom et des gens y meurent. Vous ne pouvez pas m'aider à tuer la sorcière? Nous espérons pouvoir vous fournir plus d'aide à partir de demain grâce à la nomination du nouveau PDG. PDG, vous voulez dire un directeur? En effet, sans directeur, nous ne pouvons ni négocier ni nous opposer à personne. Mais si tout se déroule selon le plan, Sintra Corp aura de nouveau un PDG d'ici minuit. Ah d'accord. Et qui est-ce? Votre collègue, monsieur Hugo. Pardon, mais comment est-ce possible? Qui décide de cela? C'est un système autonome décrit dans la charte de l'entreprise. D'après cette charte, le PDG sera remplacé si une absence non justifiée de plus de 12 mois venait à se passer. Son successeur sera l'employé avec le plus d'ancienneté. Depuis plus de 10 ans, le système ne fait que passer d'un employé disparu à un autre. Aujourd'hui, c'est au tour du suivant sur la liste qui n'est autre que monsieur Hugo. Oh mon dieu. Nous devons éviter cela à tout prix, vous ne pouvez rien y faire. Je suis désolé. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a personne de plus ancien que Hugo et le blond du 9e étage. Il n'a pas un rang plus élevé dans cette entreprise. Les rares personnes restées en vie étaient à la fête d'anniversaire de Hugo, et concernant monsieur Spader, il ne fait pas partie de l'équipe, c'est un consultant externe. Enfoiré de Hugo. S'il vous plaît, il doit y avoir quelqu'un d'autre. Pour tout vous dire, il y a une exception à la règle. Mais c'est impossible à réaliser, la charte a été rédigée au lancement de l'entreprise. Il y a un paragraphe spécial concernant les droits de la famille Sintra. Il y est dit que si un membre de la famille mentionné plus haut venait à apparaître, je dis le contraire de ce qui est écrit. Venait à apparaître, il pourrait réclamer le poste et se l'approprier immédiatement. Mais c'est impossible car ils sont tous décédés. Ray Sintra. Qui? Je dois sortir d'ici, je dois retourner à mon bureau. Non mais alors lui... Mais monsieur Pasternak, la journée de travail est finie. Je dois retourner... Ah. Ah. Je à mon bureau, non. Je suppose que tout ça n'était qu'un rêve, un mauvais rêve. Je vais travailler un peu et... Un navet. C'est une autre blague de Hugo. M'a même laissé le couteau en plastique. Oh mon dieu. Brian. Non, non, non. Quel est le problème, Brian? C'est près de moi. Pourquoi n'utilises-tu pas la dague? De retour au travail. C'est un succès que j'ai déverrouillé. La tête! Je suis de retour à mon bureau! Oh mon dieu, mais c'est horrible. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder parce qu'apparemment, il y a plein d'autres choses en fait qu'on n'a pas vues et c'est un truc de ouf en fait. Des larves! Mais non, c'était des momies! Oh non, mais alors toi? Bon, ce qu'on va arrêter là, je viens de sauvegarder. Non mais attends, putain, c'est un truc de ouf. En fait, on a pris le chemin.
En fait, on a suivi le truc avec les caméras, nous. On a vu la dague et tout, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi se retrouver là. Mais en tout cas, putain. Dingue. Bah du coup, en fait, on n'a pas fini avec ce jeu. Finalement. Donc, on se retrouvera... Ah ouais. On se retrouvera pour le continuer encore. Donc, soit on se revoit demain, soit après-demain, de toute façon, pour la suite de ce jeu-là. Et voilà. Bonne nuit, mes amis. À bientôt. Avec la découverte du jeu qui ne finit jamais, en fait. Bye bye.